on parle... oui, vous pouvez effacer, monsieur Mo-Emmanuel. Oui, oui, ne vous inquiétez pas. Allez, on parle de la CAN 2015 et de cette grosse révélation de qui? D'Hervé Renard. Oui. Ah bon? Et oui, 5 ans après son sacre avec la Côte d'Ivoire, Hervé Renard a fait une révélation qui pourrait ne pas plaire aux Ivoiriens. Dans un live sur Instagram avec la journaliste ghanéenne Juliette Boua, il a déclaré ceci: « J'ai récemment revu la finale de la CAN 2015, ce que je n'avais encore jamais fait depuis le match. Et pour être honnête, je pense que le Ghana était meilleur que nous. » Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que le Ghana était meilleur que la Côte d'Ivoire en 2015, Mo-Emmanuel? Oh, je pense que c'est une réaction épidermique, donc pour moi, bon, je ne la commente pas. On a l'impression que vous êtes fâché, là. Non, je ne suis pas fâché. C'est une réaction épidermique qui dit qu'il pense que le Ghana était meilleur. Bon, enfin. Mais vous, qu'est-ce que vous pensez? Oh, je n'ai pas revu le match, donc je ne peux pas... Ah, d'accord. Voilà. OK. Bon, comme il a regardé le match en différé, certainement qu'ils ont enlevé certaines parties. Mais est-ce qu'il a vu la partie où il dansait, là? Il n'a pas revu la partie où il dansait avec nous. Il ne peut pas nous dire que le Ghana était supérieur à nous. On nous, la partie où il dansait. Il n'a pas vu ça. Parce que s'il avait vu, ça n'allait pas nous dire ça. Le Ghana, les deux équipes se valaient presque. Mais ce qui a joué, c'était que les Ivoiriens on voulait un peu plus. Tout s'est joué à l'état fatidique des tirs au but. Là, on se rappelle tous de l'image de Yaya Touré et de Kopa Barry qui étaient en train de se parler. Là, c'était une image forte. On a vu que les Ivoiriens, on voulait un peu plus que le Ghana. Donc, Hervé Renard, il ne faut pas nous dire ça. On n'a pas aimé la partie là. Mais si le Ghana était meilleur que nous, c'est que l'entraîneur ghanéen était meilleur que lui aussi. Il faut qu'il avoue ça. C'est nous, peut-être on a trop... Il a oublié la partie là. Oh, je crois que c'est peut-être... Il voulait leur faire une petite fleur, puisqu'il a fait cette déclaration quand il était au Ghana. Avec une journaliste ghanéenne. Ça se comprend. Mais en même temps, si on regarde le jeu aussi, peut-être oui quand même. Parce que les Ghanéens touchent 2 fois le poteau en première période. Ça aurait pu être des buts pour eux. Ça aurait changé la donne. Peut-être aussi dans la technique, on connaît bien les Ghanéens. Sur ça, peut-être oui. Mais dans le mental, non. On a été plus agressif, plus motivé. On a mieux organisé, on a mieux géré cette finale avec notre superbe défense à 3 en phase offensive et à 5 en phase défensive. On a réussi à bien contenir cette équipe ghanéenne. Et puis, qu'est-ce qu'on retient? C'est la victoire. Ben oui. Une finale, c'est une gestion. Et sur ça, on a été meilleur que le Ghana. Je suis d'accord avec vous, Stéphane. Dans un match, c'est la victoire qui compte ou bien c'est le fait d'être meilleur sur le terrain qui compte? C'est la victoire. C'est la victoire. Voilà, on nous a toujours gagné au quartier. Ben. D'ailleurs, on a limite tendance à oublier qui on a rencontré en finale. Absolument. On sait juste qu'on a gagné. Parce que si on retourne loin dans l'histoire, la Hollande joue 2 finales de Coupe du Monde dans les années 70, en 74 et en 78, et elle perd les 2 finales. Mais on ne retient pas les 2 finales perdues. On retient les 2 vainqueurs, l'Allemagne en 1974 et l'équipe de l'Argentine en 1978. Mais remarquez bien, Hervé Renard a tendance à prendre des équipes qui ont été battues en finale. Peut-être qu'il veut reprendre le Ghana. Parce que la Zambie nous a battus en finale, on a dit d'accord. Maintenant, on a battu le Ghana et ça va dire que le Ghana est supérieur à nous. Hervé Renard, ils ne vont pas te prendre là-bas. Voilà, ils ne vont pas te prendre là-bas. Il a totalement raison. Alors, on imagine qu'une telle sortie de la part d'Hervé Renard aura forcément un impact sur les supporters, qu'ils soient ivoiriens ou ghanéens. Mais quand on voit ça quand même, c'est un entraîneur objectif aussi. Il faut peut-être voir ça. Il regarde le match à froid. C'est un formidable technicien qui lit mieux un match que nous tous. Donc peut-être ça. Et puis peut-être remonter un peu le moral des supporters ghanéens qui quand même ont perdu 2 finales face à la Côte d'Ivoire. 1992 et 2015, et dans les mêmes conditions au tir au but. Donc peut-être leur remonter le moral. Mais nous on retient la victoire et tout le reste appartient à l'histoire. Et moi, personnellement, je préfère penser qu'il fait un appel de pied justement à l'équipe du Ghana. C'est pas faux. Oui, vous avez totalement raison. C'est pas faux. Moi, je pense que c'est ça. Hein. Voilà, mais si ça peut consoler les Ghanéens, vous avez été meilleurs que nous, mais nous, on vous a gagné. Bah ouais, c'est moi qui le dis. Parce que là... Les Niaga qu'il y aura à la sortie du studio, on vous laisse seul, Jojo. On n'était pas là quand vous parliez. Mais j'assure. Parce que là, le Ghana vient de limoger Apia. Il y a Charles Akonor qui a été nommé. Est-ce qu'Hervé Renard veut revenir un peu après Charles Akonor? Mais attention, il est bien logé au Qatar. Il touche un salaire important. Est-ce que la fédération ghanéenne pourra s'aligner sur son salaire après?
Bon, ça, c'est un autre débat. Exactement. Allez, deuxième info dans ce plus d'actu. On parle de Gervinho et de Franck Kessié. Oui, vous savez qu'ils ont passé quelques semaines ici à Abidjan à cause du coronavirus. Eh bien, Gervinho et Franck Kessié ont finalement quitté le pays pour l'Italie. Et pas n'importe comment. On voit les images à bord d'un splendide jet privé. Il y a les uns et les autres. Ah ouais. Oui, mais Oui, Mo Emmanuel, allez-y. c'est pour ça qu'il faut qu'on change le visage de notre football. C'est nécessaire. Quand vous voyez ce genre d'image-là, qu'est-ce que ça vous inspire? Mais ce sont des clubs organisés, des clubs qui ont de l'argent. Sans argent, on ne peut rien faire. Absolument. Et donc, le prochain président de la FIF, c'est quelqu'un qui aura comme obligation première de mobiliser beaucoup de ressources financières. Quand vous avez beaucoup de ressources financières, vous pouvez prendre un jet. C'est pas un problème, ça. Et puis peut-être même que celui qui sera président, il connaît quelqu'un qui a un jet, il pourra nous le passer. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Hein. Allez, vous avez ouvert la brèche, On va venir, là. Emmanuel. Ok, parlons de cette élection à la FIF, à la présidence de la FIF. Si vous aviez l'occasion de voter, vous voteriez pour qui? D'abord, je voudrais me prononcer sur le contexte. Il y a tout dernièrement, il y a le directeur du FER, DG du FER, qui a appelé à l'apaisement. Oui. Je crois que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Il faut qu'il y ait de la sagesse, il faut que les gens fassent preuve d'intelligence dans cette élection. Il faut que cette élection soit sous le sceau de la crédibilité. D'accord. Voilà. Donc, je pense que tout ce qu'on dit n'est pas forcément vrai parce que il ne peut pas, dans le football, dans l'économie du football, il y a 3 actifs immatériels. Il y a la qualité, la valeur du joueur, il y a les sponsors et il y a la billetterie, c'est-à-dire ce que les supporters payent à l'entrée. Donc, on ne peut pas se passer des supporters. C'est vrai, c'était une passion débordante, mais c'est comme ça au stade. C'est ça. Et donc, il faut faire avec, mais faire preuve de sagesse. Donc maintenant que le contexte est planté, voilà, le décor est planté, si vous aviez l'occasion de voter, vous voteriez pour qui? Je voterai pour celui qui peut mobiliser des ressources financières. D'accord. Énormes, d'énormes ressources financières. Pourquoi? Ça fait, je ne sais pas combien d'années, c'est l'État qui est la vache à lait du football ivoirien. J'ai été secrétaire des équipes, secrétaire administratif des équipes nationales. Donc à chaque CAN, c'est moi qui faisais le budget. Le football engloutit beaucoup d'argent. Le temps est venu de laisser l'État respirer et s'occuper des autres fédérations. Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir les programmes des 3 potentiels candidats? Puisque rien n'est fait. Bon, j'ai lu les programmes comme ça, mais bon, enfin. D'accord. Alors, quand vous avez vu les programmes, votre cœur penche pour quel candidat? Sori Diabaté, Idriss Diallo, Didier Drogba? Non, c'est pas à cause des programmes que mon cœur penche pour un candidat. J'estime que depuis que le football ivoirien est créé, c'est la première fois qu'un footballeur veut être président. C'est une grande première. Et ça, nous, en tant qu'anciens footballeurs, on ne peut que, applaudir à cela. Et qui plus est, celui qui s'est porté candidat est une icône du football. Pas une icône du football ivoirien, ni du football africain, mais une icône du football mondial. À cause de sa stature, de son aura, de l'audience qu'il a et de sa personnalité d'homme, de chef d'État, je pense qu'il n'aura pas beaucoup de problèmes pour mobiliser des ressources financières.
Le gros problème de notre football, c'est le financement de cette pratique sportive. Vous savez qu'il y a toujours plein de problèmes. Il y a eu un problème qui est parti jusqu'à la FIFA, où on a parlé d'audit et tout ça. Bon, les problèmes de gouvernance qui se posent et tout ça. Si un candidat, quel qu'il soit, dit « je peux amener 10 sponsors, 15 sponsors », je pense qu'il n'y a plus de... Pour moi, hein, il ne devrait plus avoir un match. Bon, ils sont, Pourquoi? Il n'y a pas que Drogba qui... Oui, non, ça dit que- je n'ai pas dit de non, hein, je n'ai pas dit de Mais non. on a bien compris. Ah si, vous bon, on a parlez bien de compris. Didier Hein. Drogba. Parce que quand le doyen, quand un père comme moi, Emmanuel, dit ça, Oui. on s'aligne. Mais on soulève aussi quelques questions. Avoir été un grand joueur, c'est bien. Oui. Mais la Fédération ivoirienne de football, ce n'est pas un match de football. Ce n'est pas une mise au vert. Ce n'est pas une passe sur le terrain. Ce n'est pas un but. C'est gérer une structure, une institution, avec des décisions, avec un projet, avec un programme, avec de la planification, avec une vision, avec des objectifs, avec des priorités, avec des hommes à gérer, avec des adversaires terribles, président de club en face de nous. Tout ça, c'est pas que être un ancien grand joueur, à mon avis, ça ne suffit pas, papa et maman. OK. Alors, ça me fait rire cet argument. Pourquoi? Comment quelqu'un qui n'a pas joué au football, qui ne connaît pas ce que c'est que le football, peut être président d'une fédération de football? Je vous retourne la question. Quelqu'un qui n'a jamais joué au football, il ne connaît pas, c'est un supporter. Et il veut être président de la fédération de football. Oui, mais ça, on le voit partout dans le monde. Mais non, Bon, mais dans le monde. Donc ça voudrait dire que la fédération française aujourd'hui est mal gérée? Ça voudrait dire Non. Que la Non, FIFA est mal que gérée. la FIFA est mal Que la gérée? CAF est Non, mal non, non, gérée. je ne dis pas ça, mais qui vous a dit qu'ils n'ont jamais joué au football? Qui vous a dit ça? Au haut niveau, en tout cas, on... Mais au haut niveau. Mais comment vous pouvez me convaincre que quelqu'un qui n'a pas joué au football peut être meilleur pour gérer le football que quelqu'un qui a passé toute sa vie dans le football? Je suis désolé, mais moi j'estime, moi j'ai passé près de 60 ans à l'Africa, j'estime qu'un supporter ne peut pas venir me dire qu'il peut mieux maîtriser les problèmes de l'Africa, les problèmes de football. Président. À partir de quoi il va parler? Parce qu'on dit oui, le fait d'avoir été un grand joueur, même pour être entraîneur, c'est pas la première fois que ce genre de truc arrive. Même pour être entraîneur, les gens disent c'est pas parce que tu as été grand joueur que tu vas être un grand entraîneur. C'est vrai, mais au moins tu connais les rudiments et tout. Moi, Emmanuel, est-ce que Maître Roger Ognier a joué au football? Bien sûr. Maître Roger Ognier de la SEC, est-ce qu'il a joué au Maître football? Roger Ognier a joué au football avec moi. Il était l'avant-centre de notre équipe à l'université. Ah, à l'université. Oui, mais c'est au foot, c'est du football. Aujourd'hui, dans les programmes que vous voyez, les gens parlent de l'OASU. L'OASU. Moi, j'ai la chance, j'ai joué toutes les compétitions minimes, j'ai joué des minimes qu'en senior, mais j'ai été champion de l'OASU dans tous les établissements scolaires que j'ai fréquentés. Waouh. Donc, quand vous jouez au football, vous connaissez au moins les rudiments du football. Voilà, c'est ça. Est-ce que Là, on parle quand même de deux choses différentes. Moi, Emmanuel, vous Oui. êtes d'accord pour dire que gérer la fédération, c'est comme gérer une entreprise. Mais la- D'accord mais- Alors, est-ce que être bon footballeur vous permet d'être un bon gestionnaire d'entreprise? C'est ça la vraie question. Mais il y a des bons footballeurs qui sont des grands gestionnaires de société. C'est parce qu'on ne met pas tout à nu. Alors, pourquoi ils peuvent gérer des sociétés et pourquoi ils ne peuvent pas gérer le football? La gestion du football, là, n'est pas compliquée. Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est parce que les gens, ils parlent de la gestion du football et tout. Il faut maîtriser un certain nombre de paramètres et tout. Roger Ognier, son père a été président de la SEC. Donc, quand ton père a été président, tu vois un peu comment il gère et tout. Hein? Et puis ensuite, Roger Ognier était avec moi encore à Montpellier. Il a fait ses études à Montpellier. Il a joué dans les équipes minimes et cadettes de Montpellier et tout. Eh bien, quand vous êtes sorti de la Côte d'Ivoire, il y a quand même, vous apprenez beaucoup de choses. C'est ça. Donc, cet argument, pour moi, c'est superfétatoire. Ça ne tient même pas du oui, c'est pas parce que tu as joué. Non. Mais
dans la gestion du football, il y a le fait d'avoir, je parlais de l'économie du sport, il faut avoir, à côté donc des ressources de billetterie, il faut avoir de grandes ressources en matière de sponsors. OK. À partir de là, quel est celui qui n'a pas joué au football, qui peut mobiliser des sponsors? Il n'y en a pas. Non, on a bien compris. J'ai envie de donner mon béret à l'invité. C'est-à-dire que... Attendez, non. Avant de donner le brassard, oui. moi j'ai une vraie question. Hein. Mais est-ce que tous les candidats là peuvent gérer aussi l'agriculture de la Côte d'Ivoire? Parce que notre pays repose sur notre agriculture. Hein. Voilà, donc est-ce que... Non, mais je suis d'accord avec vous. J'ai dit que Drogba, c'était en tant qu'ancien footballeur. Mais un gars comme Idriss Diallo, c'est quelqu'un qui est capable de diriger aussi la fédération. Non, il est capable de diriger parce que... Ah, ma question c'était pour l'agriculture. L'agriculture? Oui. Bon, comment voulez-vous qu'on dise l'agriculture aux agriculteurs et puis vous voulez qu'on dise le football aux... Hein? Mais si tu ne connais rien de l'agriculture, pourquoi tu vas être un grand concepteur des choses de l'agriculture? C'est pas possible. Il faut maîtriser, même tout près de nous, pour nommer quelqu'un à un poste technique en tant que membre du gouvernement, si tu vends, comment on appelle ça, des porcs, on ne va pas te nommer ministre de l'Éducation nationale. Bon, revenons à la terre. On a bien compris. Et moi, j'ai bien envie de donner le brassard parce que vraiment, hein, il est droit dans ses bottes. Ouais. Hein, et bravo. Vous êtes en tout cas le capitaine, pour l'instant, de la grande team. Voilà. C'est mérité, hein. Voilà, vous allez laisser. Voilà. Le brassard. Et l'histoire parle pour le capitaine d'ailleurs. Oui, et puis j'ai été capitaine. Vous aviez une question à notre invité. Oui, j'avais une question parce que... Je vous sentais bouillir là. Oui, le père a parlé longtemps sur les... João Avalanche, président de la FIFA pendant près de 24 ans, le Brésilien, n'a pas été footballeur. Gianni Infantino, l'actuel président de la FIFA, n'est pas footballeur. Oui. Qui peut donner encore? Simpli de Messé Zinsou, qui a fait de grandes choses à l'Afrique. C'est ça, n'a pas joué au football au très très haut niveau. Non, c'est pas vrai. C'est pas le problème. Vous avez parlé de Roger Wagner tout à l'heure. Maintenant, vous parlez de Simpli Zinsou. Simpli Zinsou a joué à l'Africa Sport. Excusez-moi, mais il a joué à l'Africa Sport. C'était un excellent milieu de terrain. À l'Africa Sport, hein? À l'Africa Sport d'Abidjan. Et ensuite, ce que je voulais vous dire, Platini a été président de l'UEFA. Oui, lui, il a joué au football. Mais alors, il a joué au football. Et João Avalanche. Mais est-ce que ça a fait d'eux des meilleurs présidents que ceux qui n'avaient pas été joueurs avant? En tout cas, non, moi, je ne fais pas de comparaison. Je vous ai dit qu'à l'époque, il y avait de grands dirigeants, des personnes assez responsables qui pouvaient être présidents de clubs et tout. Nous avons eu des grands présidents d'honneur, Yassé, tout ça. Mais les présidents, ce sont des personnes qui sont dotées de sagesse. Mais aujourd'hui, nous recherchons un président qui a la technique du football, technique dans la recherche de financement, technique dans le fait de mobiliser les ressources, toutes les ressources autour du football. Regardez, prenez le football ivoirien aujourd'hui. Le football ivoirien, aujourd'hui, le plus grand sponsor, c'est ce qu'on récolte comme droit télé. C'est tout. S'il se retire, c'est fini. Nous sommes en faillite. Mais si quelqu'un dit, je peux vous apporter 15 sponsors, où est le problème? Non, honnêtement, où est le problème? On reste sur la question. Moi, je pense que la compétition, il faut revoir. D'ailleurs, je suis d'accord avec tous ceux qui disent qu'il faut mettre balle à terre. Moi, je pense qu'il faut faire le diagnostic de notre football. On fait le diagnostic, tout le monde est d'accord. Et puis maintenant, on dit, bon, il faut rechercher ceci, cela. Et puis, chacun va faire des propositions. Chacun fait des propositions. Moi, je suis d'accord que tout le monde soit sur la même ligne de départ. Voilà. Mais je ne suis pas d'accord qu'on dise, non, tu as été grand joueur, mais tu ne peux pas faire ça. Moi, j'ai été grand joueur, mais j'ai été grand joueur, j'ai décidé de ne pas être entraîneur. J'ai décidé pourquoi. Parce que l'Africa a été victime de certaines choses. Par exemple, à Mans,
nous avons joué contre la SEC en finale de la Coupe nationale et on a perdu au corner. C'était en quelle année 62... Non, 60... Bon, dans les années 60, ok. Non, un peu, 60, un peu 70, plus, 70, okay. 72. D'accord. Donc nous avons perdu au corner. Et ça a créé une frustration au niveau des supporters de l'Africa qui ne comprenaient pas. Et même nous, moi j'étais footballeur sur le terrain, on ne savait pas qu'il y avait ce règlement. Ça, c'est la première. La seconde, c'est quand nous avons joué, disputé la Coupe d'Afrique contre le tout-puissant Mazembe, Africa Mazembe. On les a battus 2-0 à Abidjan. On a fait 4-4 à Kinshasa. Bon, on était persuadés de prendre la coupe. Et puis, on dit qu'on a perdu le match par pénalité. À la suite de ces deux faits, j'ai décidé, moi, de me consacrer au texte, les connaître pour éviter que désormais, on ne soit victime d'une telle chose. D'accord. C'est comme ça que je suis devenu après secrétaire général de l'Africa. Très bien. Pour revenir à vous, comme vous parlez des grands joueurs, vous avez été un joueur extraordinaire, hein? Oui. Mais vous avez créé, je crois, un club, la Coca FC. Oui, la Coca, oui. Bon, que devient ce club-là? Vous avez été un grand joueur, je pense que ce club-là aurait dû gagner la Ligue des champions africaine, bien être champion de Côte d'Ivoire pendant longtemps. Vous qui avez été un grand joueur aussi. Oui, non mais, j'ai été un grand joueur, j'ai créé un club. Oui, qu'est-ce qu'il est devenu maintenant? J'ai créé un club qui est parvenu, comment on appelle ça, dans l'élite du football ivoirien. En 2 ou 3 ans. C'est moi qui ai créé. C'est un ancien footballeur. Vous n'avez pas été champion, vous n'avez pas été champion d'Afrique. Attendez. J'étais à la Fédération ivoirienne de football. Le maire de Lakota était un ami. Je lui ai dit, mais c'est pas possible. Comment tu peux être maire d'une localité comme Lakota et il n'y a pas d'équipe de football? Mais le football génère beaucoup d'activités. Le football a un lien social avec la population et tout ça. Donc, ce n'est pas normal. C'est ça. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'il m'a dit... parce qu'on doit lancer la pub, c'est oui, d'accord. C'est comme ça qu'il m'a dit, bon, mais fais ça pour moi. Moi, j'ai créé le club. Mais comme j'étais à la fédération, je ne pouvais pas m'investir dans ce club. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire et j'ai appelé Nyakala Yassi, qui a été entraîneur. Je lui ai dit, tu seras l'entraîneur de ce club. Il n'avait jamais été entraîneur. Je lui ai dit, tu seras l'entraîneur de ce club. J'ai confiance en toi et ça va marcher. Et c'est comme ça que Lakota a marché jusqu'à ce qu'après, il y a eu des problèmes internes entre eux. Voilà ce qu'un grand joueur peut faire. D'accord, très bien. Allez, on va laisser passer le temps de la pub pour apaiser un petit peu, ramener le calme sur le plateau de la grande team. On va se retrouver dans un instant. Voilà, il y aura le buzz, il y aura Bizarroïde, il y aura le débat aussi un petit peu plus tard. On essaiera de comprendre les enjeux de cette élection à la présidence de la FIF. Et puis on restera toujours évidemment avec notre invité Mo Emmanuel qui nous fait le plaisir de nous accompagner. Alors profitez de la pub pour lui laisser un petit message. C'est sur la page Facebook de la 3. À tout de suite. Revivez les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. Attention parce que ça scie. Arrête. Dedans. 14h30, à voir du mardi au vendredi sur la 3. La 3, nous offrons 3 fois plus. Bienvenue dans Lip Sync Battle. Chaque soir, Lip Sync Battle vous déroule le tapis rouge. Cris de joie, larmes, chair de poule, émotion, les célébrités s'affrontent dans un karaoké 3 fois plus phénoménal. Du lundi au vendredi à 20h et c'est sur la 3. Hello tout le monde, moi c'est Soukaina, je suis chanteuse, ingénieure du son et actrice et vous êtes avec moi dans le Jukebox. Soukaina vous dévoile ses préférences musicales dans le Jukebox. Donna Jobarté, génie musical, femme incroyable et un modèle pour nous. Jukebox. You can be Alicia Keys, No One, c'est l'histoire de ma vie. Ce samedi à 20h sur la 3. La 3, nous offrons 3 fois plus.
retour sur la pelouse de la Grande Team pour la deuxième période. Et oui, merci de nous suivre. On est désormais disponible sur le canal 203, la TNT numéro 3, StarTime 740 et sur l'application RTI Mobile. Et bien, on en profite pour faire un petit coucou à tous nos amis du Burkina, du Cap-Vert, du Ghana, oui, qui nous regardent et qui peuvent nous écrire également sur la page Facebook de la 3. Notre invité de ce soir, la légende, Mo Emmanuel, ancien joueur de l'Africa Sport, il est en train de tout gâter sur le plateau de la Grande Team. Vraiment, en tout cas. Non, mais c'est bien, sens. mais on est content et on passe un très bon moment, Mo Emmanuel. Merci. Mais c'est 90 minutes, hein. Ok. 90 minutes. Je suis habitué. Très bien. Allez, dans Je un participe aux instant. prolongations aussi. Voilà. Bon, les prolongations se feront hors antenne. Ah, d'accord. Ok. Mais on peut rester des heures, il n'y a même pas de souci. Allez, dans un instant, il y aura le buzz, il y aura le débat aussi sur les enjeux de l'élection à la présidence de la FIF. Donc, n'hésitez pas, envoyez-nous un petit commentaire. Mais tout de suite, on va passer à Bizarroïde.